6 mois, environ 180 jours de voyage spatial sans escale. C'est le délai qu'Elon Musk a calculé pour une mission vers Mars à bord de Starship, propulsée par pas moins de 39 moteurs Raptor. Mais soyons honnêtes, 6 mois, c'est long pour chacun d'entre nous, y compris vous et moi. Et bien sûr, la NASA n'est pas non plus ravie de cette perspective. C'est pourquoi la NASA a dévoilé un nouveau moteur révolutionnaire, alimenté par une source d'énergie avancée. La NASA affirme qu'il sera plus puissant, plus sûr et capable d'envoyer des humains sur Mars plus rapidement que les moteurs Raptor de Starship. Mais qu'est-ce que ce moteur? En quoi surpasse-t-il les Raptor de SpaceX? Et pourquoi la NASA est-elle si confiante dans cette technologie révolutionnaire? Explorons cela dans l'épisode d'aujourd'hui. De la combustion à l'espace lointain. La révolution des vaisseaux spatiaux et les moteurs Raptor. Les fusées chimiques ont longtemps été le pilier de l'exploration spatiale, s'appuyant sur la combustion de propergol et d'oxydant pour générer une poussée. Ces fusées se présentent sous deux formes principales, à combustible solide et à combustible liquide. Les fusées à combustible solide contiennent un mélange pré-mélangé de propergol et d'oxydant à l'état solide, tandis que les fusées à combustible liquide stockent ces composants séparément et les combinent dans la chambre de combustion pour produire des gaz à haute température et haute pression. Ces gaz sont ensuite expulsés par la tuyère du moteur, générant la poussée nécessaire à la propulsion d'un vaisseau spatial. L'une des fusées les plus ambitieuses actuellement en développement est le Starship de SpaceX, un lanceur de nouvelle génération conçu pour les missions dans l'espace lointain. Au cœur de la vision d'Elon Musk de coloniser Mars, le Starship est conçu pour maximiser la poussée et l'efficacité. Au cœur de cette innovation se trouve son moteur à cycle de combustion à flux complet, le Raptor. Contrairement aux moteurs fusées traditionnels, qui brûlent du kérosène RP1 ou de l'hydrogène, le Raptor est alimenté au méthane et à l'oxygène liquide. Si la propulsion au méthane n'est pas un concept nouveau, ayant été étudié par les programmes spatiaux américains et russes, le moteur Raptor se distingue par son excellent rendement énergétique et son rapport poussée, poids élevé. Cela signifie qu'il peut générer une poussée supérieure par rapport à son poids, ce qui le rend nettement plus efficace que les modèles conventionnels. Les travaux de SpaceX sur la technologie Raptor représentent une avancée majeure en matière de propulsion, repoussant les limites du possible en ingénierie des fusées. Starship est actuellement la fusée la plus puissante jamais construite, avec un nombre impressionnant de 39 moteurs Raptor, entre son propulseur d'appoint ultra lourd et son étage supérieur. Cependant, malgré cette immense puissance, les fusées chimiques présentent des limites inhérentes, principalement en termes de vitesse d'échappement, qui détermine la vitesse à laquelle elles peuvent expulser le propergol. Cette limitation rend la propulsion chimique moins adaptée aux missions interplanétaires de longue durée. Par exemple, un voyage de la Terre à Mars, couvrant environ 225 millions de kilomètres, soit environ 140 millions de miles, prendrait de 6 mois à 1 an avec la technologie actuelle de Starship. Une mission aussi longue présente de nombreux défis, notamment une exposition prolongée au rayonnement cosmique et à la microgravité, deux facteurs qui ont de graves conséquences sur la santé des astronautes. Consciente de ces difficultés, la NASA développe activement des systèmes de propulsion avancés qui pourraient révolutionner les voyages spatiaux. L'objectif est de réduire considérablement le temps nécessaire pour atteindre Mars, de 6 mois à quelques semaines, voire à un seul jour. Si elle réussit, cette innovation pourrait transformer l'exploration interplanétaire et rapprocher l'humanité plus que jamais de la conquête de l'espace. Le suspense est terminé. Voyons donc de quel type de moteur il s'agit. La propulsion nucléaire thermique, qui représente une alternative révolutionnaire aux fusées chimiques traditionnelles. Cette technologie a le potentiel d'extraire beaucoup plus d'énergie à partir d'une masse donnée de carburant, offrant ainsi une efficacité et une puissance accrues. Dale Thomas, ancien directeur associé du Centre spatial Marshall de la NASA, et aujourd'hui à l'Université d'Alabama à Huntsville, explique que la propulsion nucléaire, qu'elle soit électrique ou thermique, permet d'extraire plus d'énergie d'une masse donnée de combustible que la propulsion par combustion. À la base, un système de propulsion nucléaire thermique fonctionne par fission nucléaire, un processus par lequel un neutron entre en collision avec un atome d'uranium-235, formant de l'uranium-236. Cet isotope instable se scinde ensuite en deux fragments plus petits, appelés produits de fission, libérant ainsi des neutrons supplémentaires et une quantité substantielle d'énergie. Actuellement, plus de 400 réacteurs nucléaires dans le monde utilisent cette technologie de fission, la plupart étant des réacteurs à eau légère.
Ces réacteurs utilisent l'eau comme fluide de refroidissement pour ralentir les neutrons et absorber la chaleur, ce qui produit ensuite de la vapeur pour actionner les turbines et produire de l'électricité. Cependant, les systèmes de propulsion nucléaire thermique fonctionnent différemment, utilisant un combustible spécialisé à plus forte concentration d'uranium-235. Ils fonctionnent également à des températures beaucoup plus élevées, ce qui les rend beaucoup plus compacts et puissants. En effet, ces systèmes offrent une densité de puissance environ 10 fois supérieure à celle des réacteurs à eau légère traditionnels. L'un des principaux avantages de la propulsion nucléaire thermique est sa capacité à expulser le propergol à des vitesses extrêmement élevées, générant ainsi une poussée importante. Cette poussée élevée permet aux fusées d'accélérer plus rapidement, réduisant ainsi le temps de trajet. De plus, les systèmes de propulsion nucléaire ont une impulsion spécifique élevée, qui mesure l'efficacité avec laquelle le propergol est converti en poussée. Comparé aux fusées chimiques, la propulsion nucléaire thermique a une impulsion spécifique presque 2 fois plus élevée, ce qui signifie qu'elle pourrait réduire de près de moitié le temps de trajet vers des destinations comme Mars. Bien que ce concept puisse paraître futuriste, il n'est pas nouveau. Le gouvernement américain a déjà investi dans la technologie de propulsion nucléaire thermique. Entre 1955 et 1973, la NASA, General Electric et les laboratoires nationaux d'Argonne ont développé et testé au sol 20 moteurs de propulsion nucléaire thermique. Ces premiers modèles utilisèrent de l'uranium hautement enrichi, UHE, un combustible devenu obsolète en raison des risques liés à la prolifération nucléaire, c'est-à-dire la diffusion de matières et de technologies nucléaires susceptibles de servir à la fabrication d'armes. Pour atténuer ces risques, le département de l'énergie des États-Unis et la National Nuclear Security Administration, NSA, ont lancé l'initiative mondiale de réduction des menaces, Global Threat Reduction Initiative. Ce programme vise à remplacer le combustible UHE des réacteurs de recherche par de l'uranium faiblement enrichi à haute teneur, HALE. Contrairement à l'HE, l'ALE contient moins de matière fissile, ce qui le rend impropre à la production d'armes. Cependant, son utilisation dans la propulsion spatiale présente des défis spécifiques. Les fusées nucléaires thermiques nécessiteront des quantités de combustible plus importantes pour atteindre le même rendement énergétique. Ce combustible supplémentaire augmente la masse totale du moteur, nécessitant le développement de matériaux avancés pour optimiser son rendement. Programme Draco, démonstration Rocket for Agile Cislunar Operation, fruit d'un partenariat entre la NASA et la DARPA, est sur le point d'innover dans l'utilisation du HALEU dans un moteur à propulsion nucléaire thermique. Le programme vise un lancement de sa première mission d'essai en 2027, marquant une étape majeure dans la technologie des vols spatiaux nucléaires. Dans le cadre de cette initiative, le géant de l'aérospatiale Lockheed Martin s'est associé à BWX Technologies pour développer la conception du réacteur et le combustible. Le système de propulsion nucléaire thermique de Draco doit répondre à des exigences strictes de performance et de sécurité. Il devra maintenir l'intégrité du réacteur tout au long de la mission, tout en effectuant les manœuvres nécessaires à un voyage à grande vitesse vers Mars et au-delà. Le programme se concentrera dans un premier temps sur la démonstration de la viabilité de la propulsion nucléaire pour les lancements en orbite basse terrestre, la DARPA fixant des objectifs de performance comparables à ceux des systèmes de fusées chimiques actuels. Le système de propulsion fonctionne en chauffant un propulseur, généralement de l'hydrogène ou de l'ammoniac, grâce au réacteur à fission nucléaire. Le gaz chauffé se dilate ensuite et est expulsé par une tuyère pour générer une poussée. Ce procédé permet une efficacité nettement supérieure à celle de la propulsion chimique, qui repose sur des réactions de combustion. La démonstration réussie de cette technologie dans le cadre du programme Draco pourrait révolutionner les voyages spatiaux, permettant des missions plus rapides et plus efficaces, tout en augmentant les chances de survie et de succès des expéditions de longue durée. Dans le cadre de l'initiative Draco, les entrepreneurs sont directement responsables de la conception du réacteur nucléaire de propulsion thermique et de l'élaboration des plans détaillés du sous-système de propulsion. Le réacteur utilisera du combustible HALEU, produit par recyclage du combustible des réacteurs nucléaires existants. La HALEU étant enrichi à seulement 20% d'uranium-235. Il est considéré comme une alternative plus sûre et ne présente aucun risque de prolifération nucléaire. Une mesure de sécurité essentielle de la conception de Draco est que le réacteur nucléaire restera inactif jusqu'à ce que le vaisseau spatial atteigne une orbite nucléaire sûre préalablement définie. Ainsi, en cas d'échec du lancement,
Toute contamination potentielle sera dispersée en toute sécurité dans l'espace plutôt que de représenter un risque pour la Terre. Lockheed Martin et BWX Technologies, basés à Lynchburg, en Virginie, pilotent le développement du réacteur et la production du combustible HALEU nécessaire au programme. Outre Draco, d'autres travaux de recherche et développement sont en cours pour faire progresser la technologie de la propulsion nucléaire. Des scientifiques du laboratoire national de l'Idaho collaborent avec la NASA pour tester et améliorer les matériaux nécessaires aux fusées nucléaires thermiques. Au laboratoire d'essai de réacteurs transitoires du laboratoire national de l'Idaho, INL, près d'Idaho Falls, des chercheurs ont mené des expériences pour valider des modèles informatiques et évaluer de nouveaux capteurs et conceptions de combustible. L'un des principaux objectifs est d'identifier les meilleurs matériaux à base d'uranium et les meilleures structures synthétiques capables de résister aux conditions extrêmes d'un réacteur à propulsion nucléaire. L'efficacité d'un système de propulsion nucléaire thermique dépend en grande partie du choix du propergol. L'hydrogène est l'option la plus efficace, car il offre l'impulsion spécifique la plus élevée et la variation de vitesse la plus importante, appelée delta-V par les spécialistes des fusées, pour une masse donnée. Cependant, sa faible densité pose un défi logistique, nécessitant de grands réservoirs de stockage. Pour remédier à ce problème, des propulseurs alternatifs comme l'ammoniac sont envisagés. Bien que l'ammoniac ait une impulsion spécifique plus faible que l'hydrogène, il est plus dense et plus facile à stocker, ce qui en fait une option viable pour certains profils de mission. Le développement et le déploiement réussi de la propulsion nucléaire thermique pourraient transformer la capacité de l'humanité à explorer l'espace. Grâce à des temps de trajet plus courts, les engins spatiaux pourraient atteindre des destinations lointaines plus efficacement, tout en réduisant les risques liés à une exposition prolongée au rayonnement cosmique. Cette technologie pourrait également permettre des missions plus ambitieuses, notamment des voyages habités vers Mars, des opérations prolongées dans l'espace lointain, et même l'établissement d'avant-postes humains permanents au-delà de la Terre. Outre les voyages interplanétaires, la propulsion nucléaire présente également un potentiel pour des applications en matière de sécurité nationale. La capacité à manœuvrer rapidement des engins spatiaux dans l'espace cislunaire, la région située entre la Terre et la Lune, pourrait offrir des avantages stratégiques pour les opérations spatiales militaires et commerciales. Le programme Draco représente une première étape cruciale pour démontrer ses capacités et poser les bases des avancées futures en matière de propulsion spatiale. À mesure que la recherche progresse, des innovations supplémentaires en matière de conception des réacteurs, d'efficacité énergétique et d'optimisation de la propulsion seront nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la propulsion nucléaire thermique. Si des défis subsistent, la perspective d'utiliser l'énergie nucléaire pour l'exploration spatiale est plus proche que jamais. Grâce à la collaboration continue entre la NASA, la DARPA, le secteur privé et les principaux instituts de recherche, l'avenir du voyage spatial s'annonce plus rapide, plus efficace et plus ambitieux que jamais. La propulsion nucléaire pourrait bien être la clé de la prochaine ère d'exploration humaine au-delà de l'orbite terrestre. L'une des avancées les plus prometteuses en matière de propulsion nucléaire est la fusée à plasma pulsé, PPR. Un concept conçu pour relever le double défi d'une poussée et d'une impulsion spécifique élevée, deux facteurs essentiels pour les voyages spatiaux de longue durée. Contrairement aux fusées chimiques ou nucléaires thermiques conventionnelles, le PPR utilise des explosions nucléaires contrôlées pour générer une poussée, tout en conservant une conception plus simple, plus légère et plus économique que les systèmes de propulsion nucléaire précédents. Le PPR fonctionne essentiellement en générant des impulsions de plasma, qui sont expulsées par une tuyère électromagnétique pour produire la poussée. Pour créer ces impulsions de plasma, le système intègre un réacteur à fission nucléaire similaire à ceux proposés pour les fusées nucléaires thermiques. Cependant, au lieu de chauffer un cœur, ce système est spécifiquement conçu pour surchauffer des pastilles d'uranium et les convertir en plasma pour la propulsion. Le système PPR est soutenu par des composants auxiliaires, notamment des propulseurs à bobines et des tuyères magnétiques, qui fonctionnent ensemble pour accélérer et diriger efficacement le plasma. Le cycle de propulsion est conçu pour être extrêmement précis et rapide, avec une cadence de 1 Hz, soit une impulsion par seconde. Cela nécessite que le projectile cible, en l'occurrence des pastilles d'uranium, soit chauffé jusqu'à atteindre la température de plasma quasi instantanément. Pour évaluer la faisabilité de ce système, des études neutroniques sont menées à l'aide de MCNP6, un logiciel de transport de particules basé sur la méthode Monte-Carlo. MCNP6 simule les interactions des neutrons au sein du système
aidant les chercheurs à prédire la croissance de la population de neutrons selon différentes configurations. Cette analyse garantit que le système reste sous critique, c'est-à-dire inactif, lorsqu'il n'est pas en fonctionnement, minimisant ainsi la consommation d'énergie et les risques pour la sécurité. Une fois activé, un projectile combustible introduit de l'uranium modéré dans le système, déclenchant une augmentation contrôlée et exponentielle du nombre de neutrons pour générer l'énergie nécessaire à la propulsion. L'un des développements les plus prometteurs de la technologie PPR est mené par Hoh Industries, une société de recherche américaine qui travaille actuellement sur un système moteur capable de produire jusqu'à 100 000 newtons de poussée avec une impulsion spécifique de 5000 secondes. Ces performances surpassent largement celles des fusées chimiques conventionnelles et même des concepts actuels de propulsion nucléaire, faisant du PPR un candidat de choix pour les missions dans l'espace lointain, vers Mars et au-delà. La NASA a manifesté un vif intérêt pour ce système de propulsion innovant et a financé des recherches sur le PPR dans le cadre de son programme NASA Innovative Advanced Concepts. L'étude de phase 1 vise à évaluer la neutronique du système, la conception du vaisseau spatial, les exigences du système d'alimentation, les sous-systèmes, les capacités de la tuyère magnétique et les trajectoires potentielles de la mission. Les résultats de cette phase initiale détermineront la viabilité du déploiement de la technologie à grande échelle pour de futures applications. En cas de succès, la phase 2 pourrait marquer un tournant pour l'exploration de Mars, rapprochant la NASA du développement d'une fusée opérationnelle propulsée par un RPP. Cette phase se concentrerait sur l'amélioration de la conception des moteurs, la réalisation d'essais sur le terrain et le perfectionnement des structures des engins spatiaux afin de garantir la sécurité des vols habités vers Mars. L'exploration spatiale est à l'aube d'une révolution, la propulsion nucléaire ouvrant la voie à des missions plus rapides et plus efficaces vers Mars et au-delà. Grâce aux progrès technologiques, le rêve d'exploration interplanétaire est plus proche que jamais. La propulsion nucléaire est-elle la clé de notre avenir spatial ou de nouvelles innovations verront-elles le jour? Restez connectés, abonnez-vous et rejoignez-nous pour découvrir le prochain chapitre du voyage de l'humanité vers les étoiles. À la prochaine!